J'espère que vous allez bien, j'espère que vous vous portez bien. Emmanuel Macron, le président français, a réagi officiellement aujourd'hui 27 mars à la condamnation de Boualem Sansal, l'écrivain franco-algérien qui bénéficie d'un énorme, inédit, historique élan de solidarité en France, notamment au sein de la classe dirigeante politique française et au sein de la classe intellectuelle française et de tout le monde culturel et médiatique français. Monsieur Emmanuel Macron, le président français, vient de dire qu'il souhaite vivement que l'écrivain Boualem Sansal puisse redevenir un homme libre, mais il a aussi fait une déclaration très forte qui laisse entendre que des négociations sont en cours avec les autorités algériennes pour trouver une solution au cas de Boualem Sansal, puisque Emmanuel Macron a commencé par déclarer « Je sais pouvoir compter sur l'humanité des autorités algériennes pour prendre une décision favorable à la libération de Boualem Sansal ». Emmanuel Macron a parlé d'une issue rapide. Un autre ça c'est un autre porte-parole du ministère des Affaires étrangères français qui a emboîté le pas au président français, qui a parlé, qui dit que Paris souhaite ou espère une issue rapide, humanitaire et digne à cette situation. Donc Emmanuel Macron qui parle, qui dit ceci: je sais pouvoir compter sur l'humanité des autorités algériennes pour prendre une décision. Et juste après, un haut responsable, un porte-parole de la diplomatie française qui parle qui espère ou qui souhaite une issue rapide, humanitaire et digne à cette situation. Emmanuel Macron n'a pas dénoncé, n'a pas condamné, n'a pas utilisé des mots extrêmement durs, n'a pas parlé, alors qu'au départ, au mois de janvier 2025, il parlait de déshonneur, il parlait il condamnait clairement, il revendiquait, il plaidait pour la libération immédiate de Boualem Sansal. Cette fois-ci, le ton est beaucoup plus amical et beaucoup plus gentil et beaucoup moins agressif et beaucoup plus diplomatique. Emmanuel Macron, bien sûr, a soutenu Boualem Sansal. Il dit que je veux dire ici tout mon soutien à Boualem Sansal et à sa famille. Je souhaite vivement qu'après ce jugement, il puisse y avoir des décisions claires, humaines, humanitaires, par les plus hautes autorités algériennes pour pouvoir lui redonner sa liberté et lui permettre à la fois de revenir ou de redevenir un homme libre et de se soigner parce qu'il combat aussi la maladie. Je sais pouvoir compter à la fois sur le bon sens et l'humanité des autorités algériennes pour prendre une telle décision, en tout cas je l'espère fortement. Voilà la déclaration intégrale d'Emmanuel Macron qui a fait cette déclaration alors qu'il avait été interrogé par la presse française en marge d'une conférence de presse sur un sommet sur l'Ukraine qui est organisé à Paris. Les propos de Macron démontrent, si on peut les lire entre les lignes, qu'il y a une négociation directe entre les autorités algériennes et les autorités françaises. Je vous l'ai dit tout à l'heure, cette peine de 5 ans n'est pas terrible, n'est pas très dure. Elle est dure sur le plan juridique. Elle est dure si on l'analyse uniquement du point de vue de la logique judiciaire. Or, ce n'est pas une affaire judiciaire, Boualem Sansal. Boualem Sansal, c'est une affaire politique. Parce que sur le plan juridique, effectivement, un écrivain, il a un casier judiciaire vierge, il n'a jamais été condamné auparavant. Du jour au lendemain, il se retrouve condamné à 5 années de prison ferme pour une affaire inexistante, débile, pour des simples déclarations faites aux médias et pour des conversations privées extraites et tirées de son WhatsApp personnel, de sa messagerie, de son smartphone. Oui, donc sur le plan juridique, c'est effectivement extrêmement dur, extrêmement lourd. Or, ce n'est pas une affaire judiciaire, c'est une affaire politique. Boualem Sansal a été arrêté parce que le régime algérien avait besoin d'une monnaie d'échange et d'un outil de pression sur les autorités françaises. Boualem Sansal a été arrêté parce que Boualem Sansal est proche et ami, c'est un ami très proche de Xavier Driancourt. Il est très proche de Bruno Retailleau, l'actuel ministre de l'Intérieur français. Il est proche de l'ambassadeur de France à Alger, Stéphane Romaté. Il est proche de Marine Le Pen, d'Éric Zemmour. Et il est proche aussi des cercles politiques français qui sont pro-marocains. Boualem Sansal a été arrêté parce qu'il a des origines marocaines aussi, parce qu'il est très favorable au Maroc, parce qu'il a aussi beaucoup d'amis beaucoup d'amis proches du Makhzen marocain, comme le dit le pouvoir algérien, parmi lesquels des écrivains marocains réputés et connus proches du roi du Maroc. Donc, Boualem Sansal a été arrêté pour ces raisons-là.
Sinon, s'il n'y avait pas eu la crise avec la France, s'il n'y avait pas eu la crise avec, à cause du Sahara occidental et du Maroc avec Paris, jamais il serait arrêté, Boualem Sansal. Et Boualem Sansal le sait lui-même, et les autorités françaises le savent, et les autorités algériennes le savent. Sauf que les autorités algériennes ont maquillé, le pouvoir algérien a maquillé cette affaire, en parlant d'atteinte à la sécurité nationale, d'atteinte à l'intégrité territoriale. On essaie donc de justifier l'incarcération de Boualem Sansal, en cherchant dans son WhatsApp des liens avec le MAC, des liens avec Saad Driancourt, des liens avec le Maroc, des liens avec Israël. Tout ça, c'est que de la poudre aux yeux. Boualem Sansal n'est qu'une monnaie d'échange, n'est qu'une pièce, n'est qu'un outil de pression, n'est qu'un otage. Faut dire la vérité, c'est un otage. S'il n'était pas l'ami de Xavier Driancourt, il n'aurait jamais connu une telle mésaventure en Algérie. Tebboune, c'est à utiliser Boualem Sansal, à demander la tête de Boualem Sansal, parce que justement, on lui a dit, on lui a expliqué, on lui a certifié, et on lui a décrit la configuration complexe dans laquelle se retrouvait Boualem Sansal, ami très proche, apprécié, et ayant des affinités directement avec Xavier Driancourt, l'extrême droite française, Bruno Retailleau, le ministre de l'Intérieur français, est l'une des figures emblématiques de la droite française, et proche, énormément proche des lobbies pro-marocains et pro-israéliens en France. C'est pour cette raison qu'il a été arrêté. C'est pour emmerder ces lobbies, pour pousser ces lobbies-là, qui sont très puissants en France, à négocier un compromis avec le pouvoir algérien. Et le pouvoir algérien, il a réussi sa stratégie au début. Il a réussi sa stratégie. Sauf qu'il en a fait tellement trop sur Boualem Sansal, cet acharnement a atteint des dimensions totalement surréalistes et qu'il a commencé à traîner Boualem Sansal dans la boue, à s'attaquer à sa vie privée, aux mœurs de sa mère. Il s'est rabaissé tellement dans sa propagande anti-Boualem Sansal, il s'est rabaissé à un niveau extrêmement immoral, que c'est devenu un poison cette affaire, que ça a été utilisé ensuite en France par les cercles anti-algériens pour dire voilà, regardez l'État algérien, regardez le pouvoir algérien, c'est un régime de voyous, c'est un régime mafieux, c'est un régime qui n'a pas d'éthique, qui n'a aucun bon sens, qui n'a aucune morale, qui n'a aucun principe, et ça s'est retourné plus tard contre le pouvoir algérien parce que le pouvoir algérien ne s'attendait pas à une solidarité internationale. Il pensait que l'affaire Boualem Sansal allait toucher que Xavier Driancourt, que certains anciens ambassadeurs, que Éric Zemmour ou Marine Le Pen, ou certains politiques français proches du Maroc et d'Israël, mais ils ne pensaient pas que des écrivains connus, des journalistes connus, des écrivains des prix Nobel, des écrivains anglo-saxons, que le Parlement européen, que des personnalités européennes, que d'autres, ils s'attendaient pas à un tel élan de solidarité autour de Boualem Sansal. Ils s'attendaient pas à une telle mobilisation forte. Ils s'attendaient pas à ce que l'indignation qu'allait provoquer l'arrestation et l'emprisonnement de Boualem Sansal pouvait provoquer une indignation et une sorte de fédération des forces progressistes et de plusieurs courants politiques contre le régime algérien. Parce que l'affaire Boualem Sansal n'a pas mobilisé que la droite et l'extrême droite. Elle a mobilisé des personnalités du monde de la culture, des personnalités des mondes des médias, des anciens de la gauche. Même Dominique de Villepin, elle a dénoncé, il a demandé la libération de Boualem Sansal. Même Jean-Pierre Chevènement, qui est un ami de l'Algérie, qui n'a rien à voir avec l'extrême droite et la droite française, a demandé la libération de Boualem Sansal. Il a signé des pétitions en faveur de Boualem Sansal. Sans parler des prix Nobel internationaux d'écrivains anglo-saxons ou d'écrivains d'autres pays européens, allemands, hollandais, etc. Et même au Moyen-Orient, on s'est mobilisé pour le Boualem Sansal. C'est-à-dire que c'est devenu une affaire universelle. C'est devenu une honte internationale de détenir et d'incarcérer un écrivain très âgé, malade, et surtout qu'il est très malade. Le pouvoir algérien ne s'attendait pas aussi. Est-ce que Boualem Sansal ne savait pas que Boualem Sansal était aussi malade, aussi gravement malade? Il a passé d'ailleurs plus de jours, il a passé plus de semaines en prison que plus de semaines dans une chambre de l'hôpital de Mustapha Bacha à Alger pour soigner son cancer et pour stopper les tumeurs, pour soigner les effets désastreux de sa tumeur cancéreuse, que dans une cellule de prison, à la prison de Koléa. Donc, c'est une affaire qui a échappé au contrôle du pouvoir algérien. C'est pour ça qu'il y a eu un effet boomerang. Tellement le pouvoir algérien s'est acharné. Il faut voir la méchanceté des reportages. Abdelmajid Tebboune qui parle des mœurs de la maman de Boualem Sansal à la fin de l'année 2024, les reportages de télévision algérienne, les réseaux sociaux algériens, les médias algériens, la propagande officielle qu'a voulu faire de Boualem Sansal un fils d'une prostituée, le fils d'une courtisane, le fils d'un Marocain qui s'est jamais assumé, proche du Makhzen, un traître.
tellement on avait l'invective, l'insulte, l'injure, la calomnie, elle a atteint des sommets inégalés auparavant, des sommets inégalés dans l'extravagance, mais aussi dans l'immoralité, dans le manquement à l'éthique, c'est devenu une honte, c'est devenu une honte internationale. Ce pouvoir algérien, il en a fait trop sur Boualem Sansal. Il en a fait énormément trop. Aujourd'hui, la réaction d'Emmanuel Macron, pour revenir au sujet, elle confirme quoi? Elle confirme que, président français est plus serein, on a l'impression qu'il est plus rassuré, on a l'impression qu'Emmanuel Macron il est plus rassuré par cette condamnation que par le placement en détention par la voix de Boualem Sansal. Pourquoi? Parce que on sait maintenant, on a la démonstration que, comme le porte-parole du ministère des Affaires étrangères français, il a espéré une issue rapide à ce drame, une issue rapide et humanitaire à cette situation, c'est que la France a négocié. Les pressions françaises ont beaucoup pesé sur l'accélération de l'organisation du procès de Boualem Sansal. Boualem Sansal, son procès n'était pas prévu au cours de ce mois de Ramadan. Il y a eu des pressions, il y a eu des négociations, il y a eu énormément de pressing de la part des autorités françaises. Le régime algérien a compris que Boualem Sansal constituait l'un des 3 points principaux exigés ou la mise sur la table par la France pour négocier une normalisation, un retour à la normale dans les relations bilatérales. 3 points. Premier point, libération de Boualem Sansal. Deuxième point, l'expulsion et la récupération par l'Algérie de ces ressortissants algériens que la France veut expulser en urgence absolue parce qu'ils sont une menace l'ordre public, ils sont impliqués dans des actes de criminalité très graves. Et troisième point, la renégociation des accords de 1968. Mais Boualem Sansal figure au menu des 3 principaux points et des 3 principales conditions exigées par les autorités françaises pour une normalisation des relations bilatérales entre l'Algérie et la France. Ça, le régime algérien a compris qu'il n'y aurait pas de point, que Boualem Sansal est important pour Emmanuel Macron, que Emmanuel Macron lui-même subit beaucoup de pression de la part du colon, des personnalités politiques très influentes, Marine Le Pen, Éric Zemmour, Xavier Triancourt. Le comité de soutien de Boualem Sansal regroupe des anciens ministres, des anciens premiers ministres. Il y a un livre qui sort aujourd'hui même, le 27 mars, qui a été signé par 3 anciens premiers ministres, par plusieurs ministres, un livre qui rend hommage à Boualem Sansal, où Boualem Sansal est soutenu, il est défendu, où il est considéré comme un héros de la pensée libre. Quelque part, le régime algérien a transformé Boualem Sansal. C'est lui qui a donné de l'importance à Boualem Sansal. La manière avec laquelle il a diffamé, injurié, calomnié, incarcéré, traîné dans la boue, diabolisé Boualem Sansal, il lui a rendu service parce qu'il a provoqué de l'autre côté de la Méditerranée un mouvement de solidarité sans précédent de tous les intellectuels français les plus influents et de tous les politiques français les plus influents. Donc Boualem Sansal est devenu un héros, il est devenu le Voltaire du temps moderne, le Voltaire des temps modernes, alors que c'était un écrivain très peu lu, quasiment pas lu en Algérie et lu par un lectorat aussi relatif et limité en France. Mais il était très élitiste, Boualem Sansal. Aujourd'hui, il est connu auprès de toutes les masses populaires. Aujourd'hui, de grands ponts dans la société algérienne et de la population française, voire même aujourd'hui l'opinion publique internationale connaît Boualem Sansal. Il est devenu une figure connue, une figure culturelle, engagée, un homme de pensée libre et de plume libre qui est aujourd'hui connu, respecté par l'opinion publique internationale. Un écrivain tout seul qui a fait bousculer un régime autoritaire. Le régime algérien s'est complètement trompé dans ses calculs. Et c'est pour ça qu'il a accéléré. Il a bien vu que cette affaire a commencé à échapper à son contrôle, qu'elle est devenue une tache noire pour le régime algérien à l'étranger, qu'il y avait aussi des manœuvres, comme le disait Louis Sarkozy, des manœuvres pour demander à la Maison-Blanche de prendre ce dossier en main et que les lobbies pro-marocains et les lobbies pro-israéliens qui sont proches et qui sont amis avec Boualem Sansal allaient saisir Washington pour qu'à Washington on commence à parler de Boualem Sansal. Donc les autorités algériennes étaient obligées d'accélérer l'organisation de ce procès. Le ministère de la Justice a demandé au tribunal de Dal-Baïda d'accélérer la mise en place du procès de Boualem Sansal. Le 20 mars, première audience pour un procès de première instance a été organisé en urgence. Personne n'était au courant, aucun avocat n'était présent pour défendre Boualem Sansal, la presse n'était même pas présente, mis à part une journaliste de Chelor qui a été informée à la dernière minute, ou qui a été la seule qui a été autorisée, qui a été informée à assister pour publier un compte rendu détaillé de cette audience. L'audience n'a duré que 20 minutes, le procès, les travaux du procès en première instance n'ont pas dépassé une demi-heure. Et voilà, l'affaire a été pliée, réquisitoire de 10 ans de prison ferme. Une semaine plus tard, la même chose, dans quelques minutes, verdict, 5 ans.
c'est qu'il y a un verdict pas du tout dur au regard de la diabolisation et de l'acharnement dont a fait l'objet Boualem Sansal. Cette accélération du procès judiciaire, cette accélération de cette procédure judiciaire, elle permet effectivement à Boualem Sansal de pouvoir bénéficier d'une grâce présidentielle. Aujourd'hui, Tebboune ne pouvait pas libérer Boualem Sansal tant qu'il était en détention préventive. Maintenant, c'est un détenu à part entière. Et quand un détenu, il est détenu à part entière, cela signifie quoi? Cela signifie qu'il peut bénéficier de plusieurs mesures prévues par la loi pour où il est relâché, placé sous contrôle judiciaire, où il est remis en liberté, où on va programmer rapidement son procès en appel pour diminuer encore sa peine et le libérer définitivement, où il bénéficie tout simplement d'une grâce présidentielle parce qu'il est malade, parce qu'il est gravement malade, et comme ça, Boualem Sansal pourrait être libéré. En tout cas, ce qui s'est passé, cette accélération de la procédure judiciaire, et le verdict, la nature de ce verdict qui, franchement, pas alarmant, pas choquant par rapport à ce que nous avons vu dans d'autres procédures judiciaires impliquant des personnalités beaucoup moins sulfureuses et beaucoup moins détestées par le pouvoir algérien que Boualem Sansal. Et l'accueil de ce verdict, comme il a été reçu, accueilli par Emmanuel Macron et les autorités françaises, ça confirme qu'il y a des négociations qui sont en cours pour sortir Boualem Sansal de ce cauchemar et pour trouver une issue qui va aller ou vers une remise de peine, ou vers une grâce présidentielle, ou vers une libération conditionnelle. En tout cas, c'est les trois scénarios qui sont probables et Boualem Sansal ne restera pas longtemps en prison. Ne va pas rester longtemps en prison parce que les autorités françaises en font un pressing très intense et que l'Algérie, le régime algérien ne pourra jamais normaliser ses relations avec Paris s'il ne trouve pas une solution définitive au cas, au dossier ou au cas de Boualem Sansal.